Bonjour chers amis, ceci est mon troisième chapitre sur la présentation de ma chaîne ResModel, sur la fabrication de maquettes des projets secrets de la Luftwaffe. Alors pourquoi un troisième chapitre? C'est que tout simplement, certaines personnes, et à juste titre, au sujet de certains projets secrets de la Luftwaffe, se demandent s'il s'agit de fake ou non, c'est-à-dire si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, je présente une première maquette d'un avion qui a jamais volé. Donc le Focke-Wulf TA-183. Hein. Est-ce un fake ou est-ce que c'est vrai? Eh ben, on va vérifier tout de suite ça dans la documentation. Dans le magazine Aérojournal, il est vieux, hein, de hors-série numéro 4 décembre 2002, on a trouvé effectivement un prototype de cet avion que les Américains d'ailleurs ont embarqué avec eux. Vous voyez. Donc, il ne s'agit pas d'un fake. La documentation est très riche sur cet avion. On a aussi aux éditions Caractère, Wehrmacht 46, on a trouvé aussi, comme vous voyez, un prototype aussi dans les hangars de cet avion. Là, vous voyez, c'est très riche. Hein. Vous voyez même des Américains posant fièrement devant la récupération d'un tel avion. Donc cet avion n'est pas un fake. Hein. Il a vraiment, il n'a pas participé au combat, mais c'est un projet secret de la Luftwaffe, d'ailleurs, qui a été approuvé par le gouvernement de l'époque. Bon, évidemment, il n'a pas pu voir le jour, la guerre s'étant arrêtée avant. Le Lipitsch P-13A, vous voyez là, c'est un avion tout à fait futuriste. Hein, ça pourrait sembler un fake, ce projet secret de la Luftwaffe. Mais non. Donc, on va regarder à nouveau la documentation. On voit bien que c'était un véritable projet. Dans l'Aérojournal numéro 74, on parle effectivement de ce type d'avion et on parle du père de l'Air Delta. Là, on reconnaît Lipitsch, hein, donc avec plein de projets effectivement au niveau des avions des ailes Delta. Et voilà le projet qui est en maquette ici, là. On commence à le deviner ici. Hein, c'est un projet qui avait été modélisé et le projet final effectivement était là, voilà. Et c'est tout à fait la maquette d'avion que j'ai acheté et que nous ferons. Voilà, donc pour ces deux avions qui peuvent paraître celui-là un peu avancé mais possible et celui-là qui peut paraître de la science-fiction, c'est tout à fait vrai, ce ne sont pas des fakes. Voilà maintenant une grande maquette qui a posé problème, le Honnebu 2, qui serait un projet secret de la Luftwaffe. Le problème, et Revell, on a subi un petit peu les conséquences. La sortie de cette soucoupe volante allemande de la Seconde Guerre mondiale en maquette a provoqué un scandale chez les historiens et qui ont dit que Revell n'insistait pas sur le caractère fictionnel de cette maquette. Et Revell s'en est excusé et a retiré la boîte du marché. Bon, moi j'en ai une. Bon, alors, est-ce qu'il y a eu une première boîte? Est-ce que là on voit bien l'aspect fictionnel? Je sais pas, mais je sais que dès que Revell a retiré cette boîte du marché, ce qui coûtait 40 € maintenant coûte 550 €. Voilà. Donc, mais elle peut se trouver encore. Alors le problème, c'est que cette soucoupe volante allemande n'est pas du tout documentée. Je n'ai rien trouvé dessus.
Donc tout le monde s'accorde pour dire que c'est un fait, que c'est quelque chose qui a été inventé par des sociétés secrètes nazies après la guerre. Alors, je me suis pas tout à fait documenté à fond à ce sujet. Je me suis pas documenté tout à fait à fond à ce sujet, mais ça serait intéressant, effectivement, de voir d'où ça vient. Mais on fera cette maquette, elle est très jolie. Mais vous voyez que donc il y a eu un problème, Revell a été obligé de la retirer. Bon, c'est vrai que on n'a jamais vu les soucoupes volantes allemandes en train de bombarder des bombardiers. Ça, c'est vrai, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça a été un projet dans l'esprit des gens ? Tout le monde s'accorde à dire non, cela n'a jamais existé. Mais, je voudrais juste vous citer un livre qui est intéressant, aux éditions Vuibert, de Christophe Boursellier. Je ne suis pas sponsorisé par cette édition, qui aborde tout ce qu'on appelle les délires de l'histoire. Et qui montre que dans les délires, finalement, de l'histoire, oui, des fois on délire. Mais de chercher, est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité ? C'est-à-dire, est-ce que derrière une légende, est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité sans agrétiter, évidemment, la légende ? Et il y a un chapitre intéressant que nous allons voir dans ce livre. Enfin, je vais pas rester longtemps dessus, c'est pas le sujet de la chaîne. C'est Napoléon n'est pas mort à Sainte-Hélène. Voilà, c'est une légende qui circule. Bon, pourquoi, etc. Et que dit l'histoire ? C'est que Napoléon, en fait, n'est pas mort à Sainte-Hélène et qu'il s'était enfui en sous-marin, qu'il avait traversé l'Atlantique pour se réfugier en Louisiane. Bon, évidemment, ce qui n'a absolument aucun sens. Mais d'où vient justement cette histoire ? Pourquoi des gens ont imaginé une telle histoire ? C'est ça qui est intéressant. Et tout simplement, il y a une réalité. C'est qu'en 1800, on vient juste de sortir, on n'est pas loin de la terreur de 1793, en 1800, Napoléon a demandé à des ingénieurs de construire un sous-marin. Et il y avait un ingénieur anglais qui était prêt à construire ce sous-marin, et la construction de ce sous-marin s'est fait dans la Seine. Et il portait un nom, ce sous-marin, il s'appelait le Nautilus, bien avant que Jules Verne appelle son sous-marin le Nautilus. C'est pour ça qu'on dit, la légende dit, Napoléon s'est enfui à bord d'un sous-marin qui s'appelait le Nautilus. Bon, effectivement, le sous-marin de Napoléon, du moins le projet de sous-marin de Napoléon a existé, il a commencé à être construit, mais les choses se sont vite arrêtées car l'amirauté de l'époque avait trouvé ce bateau trop atypique et ce projet de sous-marin a été abandonné. Napoléon a effectivement été vraiment déporté à Sainte-Hélène, est mort à Sainte-Hélène, il s'est pas enfui en sous-marin, mais c'est pour vous dire que cette légende, voilà, il y a un fond de vérité, c'est que Napoléon à l'époque s'était déjà intéressé à la technologie et voulait fabriquer un sous-marin dès 1800. Mais bon, ça a jamais abouti, parce que pour les généraux de l'époque et les amiraux, c'était trop atypique. D'ailleurs, je vous raconterai l'histoire du premier avion à réaction, qui n'est pas le Messerschmitt, prototype. Quand les généraux allemands l'ont vu la première fois en 1939, ils n'ont pas eu confiance non plus, ils préféraient le Banvien avion à hélice. Donc, tout ça pourquoi ? Pour dire que cette maquette, c'est un fait qu'effectivement, il n'y a jamais eu de soucoupe volante dans le ciel bombarder des bombardiers américains. Mais c'est sorti d'où ? Il faudra approfondir. Alors le problème maintenant, c'est, on dit que ça, tout le monde s'accorde à dire que c'est un fake. Mais je vais vous montrer une autre maquette. Fake, je vous dis que Revell a déjà eu, comme je vous ai dit, des problèmes puisqu'il a été obligé de la retirer du marché. Maintenant, nous allons regarder une autre maquette. Et cela va devenir très intéressant. Je vais vous présenter
Voilà. Le Silver Vogel Suborbital Bomber. Projet secret nazi. Alors là aussi, ça peut paraître un fake, parce que cet avion est tout à fait futuriste. Hein, on a l'impression que c'est une navette spatiale du futur ou un avion du futur. Eh bien non. Ce projet a réellement existé. Donc très difficile, c'est-à-dire que tout à l'heure je vous ai montré la soucoupe volante, mais ça a l'air encore plus évolué. Hein. Eh ben non, ça c'est vrai. Ça a été le projet a été mis en place par un ingénieur nazi. Hein. On parlera de Werner von Braun qui a aussi fait des projets intéressants qui étaient pas trop nazis, mais bon celui-là c'était un nazi convaincu. Mais bon, ça n'a pas empêché les Américains de le prendre comme ingénieur et puis de parler d'une future navette spatiale. On en reviendra dessus. Donc ceci a vraiment existé. Alors, il suffit de voir la documentation. Alors, je crois que j'ai de la documentation intéressante aux éditions Caractère. Voilà. Alors, c'est l'ingénieur Zanger. Il avait le projet de faire un bombardier suborbital pour bombarder les États-Unis. Alors, c'est lui. Vous voyez, alors c'est toujours aux éditions Caractère. C'est la même, voilà, c'est la même édition qui fait Aérojournal. Et nous le voyons là. Voilà. Zanger, et voilà son projet de bombardier suborbital, hein, bien documenté. Hein. C'était une réalité. Et comme une navette spatiale, ça avait un lanceur sur des rails, monorail fluide. L'avion devait décoller, hein, et aller comment dire ça, à la limite entre l'atmosphère et l'espace et faire plusieurs ricochets, hein, bombarder, comme vous voyez, il devait bombarder, excusez-moi, voilà, il devait bombarder et après se laisser planer, faire plusieurs ricochets autour de la Terre pour retourner en Allemagne ou au Japon éventuellement. Il y avait une autre hypothèse, c'est que le pilote devait s'éjecter. Mais bon, s'éjecter avec un avion pareil, ça relève du suicide. Mais voilà, c'était un projet. Donc, comme vous voyez, ce qui peut paraître tout à fait de la science-fiction, eh ben c'est vrai. C'est un véritable projet d'ailleurs qui a été développé par les Américains. On y reviendra quand on fera cette maquette. Hein. Donc vous voyez, entre ça, qui est un fake, et ça, qui est une réalité, des fois, c'est difficile de trancher. Hein, c'est-à-dire, bon, ça, une soucoupe volante, bon, elle a rien des... pour le moment, les soucoupes volantes n'ont jamais marché. Hein, même aux États-Unis, ils ont fait une soucoupe volante qui s'appelait Overcraft. Bon, c'était pas tout à fait ça. Mais comme nous voyons ce projet extraordinaire, ça peut relever aussi du fake, hein, de la science-fiction. Non, c'était un projet réel de bombardier suborbital qui était prévu pour bombarder les États-Unis si la guerre avait continué. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, cela me ferait plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée et bien du plaisir pour les futures maquettes que nous ferons. Au revoir.